Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc le luminaire SNCF nettoyé et fonctionnel. Donc c'est plutôt une lampe de poche. Donc commençons. Donc ici, on a le fameux truc en question. Donc la fameuse lampe de poche, hein. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment propre. Donc elle paraît rouillée, mais c'est pas de la rouille. C'est la peinture d'origine. Donc à certains endroits, elle est plus là, mais bon, franchement, pour son âge, c'est vraiment pas mal. Donc ça date des années 50. Donc c'est vraiment cool. Bon, le laiton, je l'ai pas désoxydé à fond, mais j'ai déjà fait ce que j'ai pu. Et c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc la poignée et tout, elle est plus trop piquée. Franchement, ça va, elle est moins piquée. Le cerclage du truc, il est plus piqué. Il est plus rouillé, le truc il est propre. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment stylé comme lampe, hein. Donc c'est lampe type SNCF de la marque Wonder. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà on va la démonter. Il faut ouvrir là. Ensuite il faut ouvrir ici. Et ici vous pouvez voir la pile que je vous ai montrée dans ma précédente vidéo. Donc ça je vais y revenir après. Là on a l'intérieur, donc je vais nettoyer le maximum, hein. Donc franchement ça va, donc il faut encore que je fasse avec du vinaigre. Je laisse dedans avec du vinaigre blanc. Et après ça s'imbibe. Je prends une brosse à dents, un truc que je frotte et ça devrait s'enlever. Donc ça je le ferai plus tard, après la vidéo je pense. Hop, déjà je fais la vidéo. Comme ça c'est fait. Donc là aussi on a l'autocollant d'origine. Donc ça c'est un autocollant qu'il y avait collé en dessous au niveau du bloc pile. Donc là au fond, là dedans il était comme ça collé. Mais bon je l'ai enlevé. Comme ça si on met la pile, ça bah, l'autocollant il s'use pas ou je sais pas trop quoi. Parce que c'est vraiment cool. Le petit autocollant d'origine. Donc ça c'est la cuve, hein, le bloc pile. Ensuite, on passe sur la batterie, enfin la pile plutôt, parce que une pile ça se recharge. Non, une pile ça se recharge pas, et une batterie ça se recharge, donc ça c'est une pile. Donc c'est la même que je vous ai montré avant, dans la précédente vidéo de celle-ci, parce que là c'est la partie 2, je vous ai fait une partie 1. Et comme vous pouvez le voir, bah, j'ai modifié la batterie, enfin la pile, encore une fois. J'ai complètement modifié, donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans, et j'ai mis une autre pile, pour pouvoir adapter les contacts. Contacts qu'il y a là sur ces contacts là. Parce que cette pile là elle était vide. Du coup j'ai dû adapter parce que je voulais pas en acheter une exprès juste pour utiliser la lampe de poche quelques temps. Enfin quelques fois. Parce que ça je pense que ce sera ma nouvelle lampe de poche que je vais utiliser pas trop souvent, enfin pas trop de fois. Mais franchement ça peut être stylé. Du coup c'est pour ça que je veux l'utiliser. Parce que c'est vraiment stylé. Et ce genre de truc ça s'use pas. C'est increvable. Donc l'autocollant je le mets dans une fente ici. Comme ça il tombe dedans, il bouge, enfin il est pas écrasé par la pile. Là on peut voir de l'espace, bah là je le glisse dedans. Donc voilà. Hop, donc ça c'est fait. On passe au bloc lampe. Donc la poignée, hein, qu'on peut orienter comme on veut. Donc là il y a un arrêt, donc là elle est bloquée. Et il faut pousser un peu plus fort pour qu'elle se débloque. Et on peut pas aller plus loin que ça. Ok, donc là il y a l'interrupteur. Donc la lampe, je pense que cette lampe là, je pense qu'elle a jamais fonctionné, hein, franchement dit, parce que elle était en court-circuit. Donc parce que la carcasse c'est un fil, entre guillemets, c'est un conducteur, et le plus c'est l'autre conducteur. Donc le plus normalement il doit être isolé de la carcasse, et c'était pas le cas, parce qu'elle a un défaut de fabrication au niveau de la moulure, enfin au niveau du moulage, c'est-à-dire il y a une coulure qui touche le plus, donc il y a le moins qui rentre directement en contact avec le plus, donc j'ai modifié, et j'ai compris pourquoi maintenant que ce truc il est de travers, parce que là en haut où c'est vissé, où il y a les deux trucs qui sont vissés, bah j'ai mis un morceau de carton pour bien isoler les deux, mais normalement sur la vis il y a une pièce en plastique, mais comme il y a une coulure, bah, cette pièce en plastique elle sert à rien. Du coup j'ai mis un morceau de carton. Du coup là maintenant c'est nouveau isolé. Donc à mon avis celle-là elle a jamais fonctionné cette lampe, hein.
Je sais pas si vous avez compris, mais je vais pas commencer à démonter tout le truc pour vous démonter. Enfin, pour vous montrer, parce que c'est vraiment galère. Là, on a le globe en verre que j'ai nettoyé. Voilà, donc il est strié. Hein. Hop, on peut voir que ça brille. L'intérieur, voilà, bon, c'est un globe. Hein. Le truc rouge, le petit réflecteur. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est typique de la SNCF, le rouge et le blanc. Le joint d'origine. Donc après, je vais vous montrer les inscriptions qu'il y a dedans et tout. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici, on a Wonder, type typhon, modèle déposé. Et ici, on n'a pas la lampe d'origine. Ici, on a une lampe de bloc de secours de 6 volts. Hein, donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, la lampe d'origine, elle est là. Elle est là dedans, je crois. Je l'ai rangée. Et il me semble, ouais, elle est là. Là, on a la lampe d'origine, donc une Mazda. Voilà. Donc là, on a toutes mes petites lampes. Et je l'ai rajouté ici. Voilà. Hop. Donc là, on a la petite 6 volts. Donc là, maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Donc j'ai mis une lampe de bloc de secours, comme ça, si elle crame, je m'en fous un peu, parce que c'est pas une lampe qui est hyper rare. Du coup, voilà, parce que c'est des comme ça, j'en ai en quantité. J'en ai au moins une dizaine. 10 fois la même, donc j'utilise ça. Et c'est pas une lampe qui va me servir tous les jours, mais bon. Donc, utiliser la pile Wonder type fanal. Donc ça, j'ai pas. Mais on s'en fout. Une Everready ou je sais pas quoi, ouais. Everready, c'est pareil, c'est la même pile. Et l'ampoule Wonder type Vénus. Donc là, normalement, il y a une ampoule de rechange. Donc je pensais mettre la Mazda. Mais le problème, c'est que ça tient pas dedans. Ah si, maintenant elle tient. Mais bon, je sais pas si je vais la laisser. Je pense que je vais la retirer. Voilà. Comme ça, au moins, si la pile, elle vient taper dessus, ça risque pas de l'endommager. Parce que là, on a un système de ressort qui pousse la languette de la pile vers le bas ou vers le haut. Enfin, les deux, ils se font un peu repousser. Donc là, il y a pour placer la pile, repier la lame courte sur le dessus et placer la grande lame sur le contact mobile. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Enfin bon, là, bref de blabla, on va passer sur le truc sous tension. On va la passer sous tension. Ouais, donc là maintenant, je vais tout remonter avec vous. Donc, premièrement, on a le joint. Tac, donc là, on peut voir qu'il y a aussi 3 ergots, 3 bitoniaux. Ici, on a 3 bitoniaux. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. On a 3 petits crans là. Ce qui vient s'emboîter là-dedans, donc il y a un sens, voilà. Ce qui vient s'emboîter là-dedans, donc ça bouge un peu, mais c'est maintenu pour que quand on visse le verre, parce que ce truc, il va là-dessus. Du coup, quand on serre, ça a tendance à tourner avec. Du coup, ces 3 pins, ça évite que ça tourne avec quand on commence à serrer. Voilà, donc là, je ferme. Pas trop fort, ça sert à rien de forcer. Parce qu'après, je risque plus de casser le truc qu'autre chose. Donc là, je serre. Pas trop. Voilà, ça suffit. Ça veut pas. Voilà. Là, on a l'inter. Hein. Donc l'inter, c'est juste un contact qui bouge. Donc je sais pas dans quelle position il est allumé, dans lequel il est éteinte. Enfin bref, on verra déjà. Donc ensuite, il faut remonter ça comme ça. Voilà, je ferme les vis de chaque côté. L'autre côté. Voilà, donc là, le luminaire, normalement, il est opérationnel. J'envoie. Et ça fonctionne. Donc là, je vais éteindre quelques lumières, parce que là, on voit vraiment rien. Donc je reviens, je vais faire ça. Voilà, donc me revoilà. Donc là, on a toute la lumière. Enfin, il y a moins de lumière. Par contre, le focus, là, il veut pas. Allez, voilà. Donc là, maintenant, j'envoie. Donc on peut voir que c'est séparé en deux. On a une partie rouge et une partie blanche.
grâce à ce réflecteur. Donc ça c'est pour être vu de loin, le rouge, et le blanc c'est pour éclairer devant soi. Ça c'est vraiment stylé, donc ça c'est pour être vu là, le rouge, pour qu'on vous voit. Et le blanc c'est pour éclairer devant soi quand on marche sur les chemins de fer et ce genre de trucs je pense. Quand on fait des maintenances sur les rails. Voilà. Donc ça éclaire vraiment bien. Bon après ça éclaire pas de ouf non plus mais... Ça éclaire, hein, donc le truc il marche, hein. Nickel. Donc l'interrupteur il marche à partir d'une certaine position. Là il marche et puis on peut le régler comme on veut mais bon ça sert à rien. Je préfère aller jusqu'au clips. Voilà, enfin bon donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.